Au Bénin, le manioc occupe une place essentielle dans l'alimentation et l'économie rurale. Cependant, certaines étapes de sa production restent encore peu connues ou mal appliquées par les producteurs, notamment la conservation des boutures et l'entretien des champs. Dans cet élément signé Shekinata Diaro et Pierrot Dedila, nous vous proposons de découvrir les bonnes pratiques pour une meilleure production. Grillé, bouilli ou transformé en gari et en tapioca, le manioc occupe une place centrale dans l'alimentation des populations béninoises. Aliment de base pour de nombreuses familles, sa production nécessite une attention particulière à chaque étape, notamment lors du bouturage. Quand on dit bouture, ça veut dire que le manioc se reproduit par bouturage, c'est les tiges qu'on utilise. Et au niveau des tiges, là, on a les nœuds, on a des petits nœuds là. Et c'est à l'essai de ces nœuds-là, on a les bourgeons. Ce sont des bourgeons dormants. Donc, en voulant faire la mise en tête de ces bourgeons, il faut couper de telle manière à avoir au moins 2 bourgeons dormants, ce que nous qualifions de Dieu. Pour de nombreux producteurs, la conservation des boutures reste un aspect sombre. La pratique la plus courante consiste à les mettre en tas, une méthode qui favorise le développement de micro-organismes et peut, à terme, compromettre la qualité des plants. Ils mettent les boutures en tas et ça sert de nid pour beaucoup de micro-organismes tels que les champignons, les nématodes et aussi d'habitat pour les rongeurs. Donc, au finish, c'est à peine 50%, même moins de 50% de ce qu'ils ont mis en tas là, qui collectent sur votre parcelle de production. Ne vendez pas tout. Dans celui qui a le manioc sur un hectare, s'il veut vendre, je lui conseille de vendre les 9 dixièmes et de laisser un dixième pour la saison prochaine. Là, au moment opportun, il va utiliser directement, dès il aura à mettre les boutures en terre, il va utiliser directement les boutures de cette parcelle. Sur le terrain, la réussite de la culture du manioc repose sur plusieurs éléments. Avec un bon suivi, le producteur peut espérer récolter dès le 7e mois après la mise en terre. La nature du sol, tout comme les techniques culturelles utilisées, influencent également le niveau de production. Le manioc n'aime pas trop un sol acide, le sol qui est très très acide là, le manioc n'aime pas trop. Et également, un sol qui est trop alcalin, ça n'aime pas. Donc, si le pH du sol tourne autour de 7, c'est-à-dire entre 6, 7, déjà, c'est déjà bon, quoi. Oui, c'est déjà bon. Et le sol doit être bien drainé pour éviter la stagnation des eaux, parce que la stagnation des eaux contribue à la pourriture des racines, quoi, qui se forment en bas, qu'on qualifie de manioc. Au-delà des variétés et du sol, l'entretien des champs demeure indispensable pour garantir de bons rendements. Le cerclage régulier permet non seulement de limiter la prolifération des mauvaises herbes, mais aussi de favoriser le développement harmonieux de la culture.